messieurs, dames, merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Thermomètre de la RDC. Projet de construction d'un village de sinistrés à Goma par le Rwanda, cadeaux empoisonnés ou dans du ciel, un réseau de prostituées chinois démantelé à Kinshasa. Jusqu'où la RDC est-elle infiltrée? Les invités suivants vont répondre à ces interrogations. Maître Richard Pinda, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et il rappellera aussi... Président de la plateforme Yabisson Pinda. Voilà, président de la plateforme Yabisson Pinda, Maître Laurent Tchumbe, cadre de l'AMOCA, et Mathieu Takizala, entrepreneur dans l'automobile. Merci, monsieur. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous m'intimidez. Dans de Kigali au sinistré du volcan Nyiragongo. Élevé à 3 millions à environ 30 millions de dollars pour une durée de 12 mois, le projet de construction d'un village moderne pour les sinistrés de Goma par le Rwanda fait couler beaucoup de salive. Pourquoi ce don? Et surtout en ce moment où les relations entre les deux États étaient brièvement tendues après l'attaque des rebelles du M23 en provenance du Rwanda le 7 novembre dernier. Maître Laurent Tchumbe, pourquoi? Bon, déjà, merci madame pour l'invitation. Je salue mes amis avec qui nous allons partager des réflexions pour l'intérêt de notre pays. Républicaine. Exactement. Républicaine. Ça a toujours été le cas pour nous en tout cas. Et je vous souhaite particulièrement bon retour au pays parce que ça fait longtemps que tu nous as manqué. Merci. Madame, vous savez que en relation internationale, tout comme en interne, les dons ne sont pas exclus. Donc le principe de faire un cadeau, un don, une donation n'est pas un péché en soi. Notre pays, depuis qu'il existe, on a toujours reçu de cadeaux, on a toujours reçu de dons, et nous-mêmes, en tant qu'État, on a toujours fait des dons aux pays frères, aux pays amis. Mais ici, le problème particulier est celui-ci. Depuis des années, alors, tous les analystes sérieux doivent le Rwanda comme un des pays qui milite pour la déstabilisation de notre pays. Et beaucoup de mouvements armés depuis plus de 2 décennies qui écument notre pays ne commencent ou n'ont de base aérienne que dans le Rwanda. Et vous savez également qu'il y a un mouvement qui a semblé être éteint à un moment donné, le M23, a des assises solides au Rwanda. Alors, notre pays n'a pas d'usine de fabrication des armes à l'est du pays. Toutes les armes que se servent les groupes armés n'entrent que par ces pays-là, le Rwanda, Burundi et consorts. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Congolais émettent énormément de réserves. Et parmi ces Congolais, moi y compris, nous ne pouvons pas accepter, même dans la vie active, qu'un ennemi qui vous a assommé de cuillères vienne vous caresser avec des bonbons. Donc, nous ne pouvons pas, au même moment que nous doitons le Rwanda comme l'auteur de certaines atrocités à l'est du pays, que ce pays-là soit qualifié comme ami. Déjà quand Félix Tshisekedi avait appelé Paul Kagame son frère, vous avez vu la tollée que ça a fait dans le pays. Nous avions réquisé cette appellation. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un qui vous combatte un ami, un frère. Nous avions fustigé, notamment ici dans votre studio, que M. Félix Antoine Tshisekedi ne pouvait pas appeler Paul Kagame, qui a le sang congolais entre ses mains, un frère. Et quelques jours plus tard, vous aviez vu ici l'armée rwandaise forcer nos frontières. Ils ont récupéré quelques villages. Et bien que nos forces armées ont promptement répondu à cette attaque et les ont repoussés. Mais c'est un fait évident qui s'est cristallisé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons que le gouvernement congolais, s'il est sérieux, ne peut pas accepter le don d'un petit pays ennemi comme le Rwanda, pour qui nous militons d'ailleurs de déclarer une guerre contre lui, au regard de tout ce qu'il nous a fait. Nous ne pouvons pas accepter un cadeau de ce pays. Voilà notre position par rapport à ces équilibrations éhonteuses qui, en tout cas, va niveler vers le bas notre considération, même sur le plan international. Nous ne manquons pas l'argent pour construire des maisons pour nos sinistrés. Déjà, le jeune musicien innocent a fait quelque chose qui a mis à nu les compétences des autorités nationales. Parce que nos autorités n'ont construit que des bicoques. Et un jeune musicien, avec son argent privé, a fait quelque chose que le monde entier a applaudi. Donc, si le Rwanda va construire un village moderne, sinistré, c'est tout simplement une façon indirecte de qualifier les autorités congolaises d'incompétentes. Et effectivement, c'est ce qui est le cas parce que nous ne voyons pratiquement rien
comme œuvre de notre gouvernement. Richard Pinda, est-ce que tout ce qui vient du Rwanda ou de Kagame est forcément noir? Madame, vous savez, j'ai aimé pour une fois, pour une première, qu'il y ait eu un discours élogieux de sa part. J'ai aimé à l'entame de son propos, mais à la chute, c'est là où je ne partage pas son avis. Je voudrais dire tout simplement ici que nous sommes appelés à cohabiter avec le Rwanda. J'insiste pour dire que je crains que le discours qui venait d'être tenu au début là ne soit pas les discours pour une fois, que ce ne soit pas les discours de l'avocat, mais son discours à lui. Parce que là, j'ai senti la probité dont il a toujours fait preuve. Alors, j'en reviens maintenant à mon exposé. Je disais tout à l'heure que nous sommes appelés à cohabiter avec le Rwanda. Ceux qui veulent à ce que le Rwanda cesse d'être ce qu'il est, moi je souhaiterais à ce qu'il nous aide à déplacer le Rwanda de là pour le déplacer physiquement de là et géographiquement pour le placer à un autre endroit. Mais sinon, nous sommes aussi, comme qui dirais-je, ça a été dit, j'ai l'impression qu'il m'a arraché tout ce que j'avais dans la bouche pour éventuellement dire qu'il est des coutumes, il y a même un chanteur qui l'a dit ici chez nous, quand ça brille chez les voisins, on ne fête pas. Donc c'est-à-dire qu'on compatit avec le voisin et nous avons été victimes de la nature et que le Rwanda a daigné vouloir nous prêter main forte. Nous disons tout simplement, le geste est bien, mais il est comme dirais-je, il est inapproprié que nous puissions accepter ces dons-là maintenant. Pourquoi? Parce que nous souffrons encore de douleurs de tous les affres que nous avons connus du Rwanda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps ici, nous parlons de près de 13 millions de morts, ok? Mais à ces jours, vous savez, le Rwanda est encore en train de vendre ses 800 morts. Fait-il encore son génocide qui est pour lui une opportunité de pouvoir faire entendre sa peine. Mais nous qui avons perdu des millions et des millions de morts, nous pensons qu'il est mal indiqué que nous puissions accepter ces dons venus du Rwanda. Alors, moi, personnellement, je rejette ces dons-là et je pense que la population se mettra dans la rue pour éventuellement, comment dire, influencer de manière à ce que le gouvernement en place puisse prendre une décision qui va dans le sens de la République. Vous vous souviendrez que les présidents de la République ne cessent de le dire, que la population doit revendiquer. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui touchent. D'ailleurs, nous souhaitons chez nous, vous le voyez d'ailleurs dans le comportement du chef de l'État, il voudrait à ce que nous soyons dans une démocratie participative. C'est-à-dire que chaque Congolais, où il est, lorsqu'il trouve qu'il y a un ça ne va pas, qu'il se mette en position de pouvoir éventuellement revendiquer pour que les choses reviennent dans le Nord. Tel que là maintenant, nous pensons que ce don est mal indiqué, il est inapproprié que nous puissions l'accepter, puisque c'est une insulte à la mémoire de tous ceux qui sont morts. Puisque nos morts, comme qui dirais-je, nous sommes encore en train de pleurer nos morts, nous pensons qu'il est... surtout qu'il y a des vivants qui tombent aussi chaque jour. Et récemment, exactement, puisqu'il faut se le dire. Il a été dit ici tout à l'heure que les armes dont les rebelles avec lesquels ils tuent nos frères proviennent du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. Et vous allez vous rendre compte que les multinationales s'installent au Rwanda, au Burundi et consorts pour éventuellement financer ce dernier. Et vous voyez, vous le savez tous, et ils souhaitent tous que l'instabilité à l'est de la République continue pour qu'ils continuent à faire leurs affaires. Et vous vous rendrez compte aussi que nous pensons que ça pouvait se passer en catimini, mais le fait est été mise sur la place publique, je pense que le pouvoir en place, le gouvernement, les présidents de la République cherchent tout simplement c'est que la population lui donne un moyen de pouvoir, comment dire, rejeter ce qui se passe là. À entendre vos débatteurs, et votre avis personnel ne pencherait pas peut-être M. Takiza là, comme une certaine opinion le dit, que Kagame, c'est que les Congolais lui reprochent les pillages des ressources naturelles, les différents massacres opérés à l'est du pays. Et c'est peut-être pas une manière de faire une amende honorable et de se laver de tout ce qu'on lui reproche? Je ne pense pas. Vous savez, d'abord, c'est un secteur qui est la construction. Aujourd'hui, en démocratie du Congo, il y a 4 ou 5 ministères qui le gèrent. Et la particularité, c'est dans des zones limitrophes de la République démocratique du Congo, avec cet État où à chaque fois, la population réclame quand même la dignité de ceux qui sont à l'Est. Donc, il y a beaucoup de problèmes sécuritaires et ça nous prend
beaucoup d'argent, nous perdons beaucoup de temps, nous perdons des aides très chères, nous perdons aussi une grande partie de l'économie congolaise. Je crois que construire dans des zones comme ça, on ne peut pas donner à n'importe qui. Je crois d'abord qu'il faut, est-ce que ce sont des entreprises rwandaises qui vont venir construire? Bien sûr, c'est le génie non, rwandais. ça c'est déjà un problème, parce que le problème en est qu'aujourd'hui, nous sommes en économie de marché. L'économie de marché signifie que chaque État doit d'abord jouer que ses propres entreprises soient capables de faire que nous avons un génie militaire ici, qu'on peut le mettre, parce que c'est des zones de conflit. Vous savez, dans des zones de conflit, madame, on ne va pas donner à n'importe qui d'aller construire. Les zones de conflit, il faut donner nos responsabilités, et y compris les entreprises congolaises. Les dons, mettre précisé, les dons existent. Nous, on l'a fait. Je me rappelle à l'époque du maréchal Mobutu, a construit, quand vous allez à Libreville, vous avez en face du ministère des Affaires étrangères, une meuble, dont la République d'Israël de l'époque, et au niveau de Centrafrique, il y a beaucoup de donations, même au niveau d'Haïti, la République d'Israël de l'époque a fait beaucoup de donations, tout ça, ainsi de suite. Donc ça peut exister, mais la particularité en est que d'abord nous sommes en plein régime de chômage de masse en République démocratique du Congo, et puis que les entreprises congolaises ne rayonnent pas. Aujourd'hui, nous devons avoir une bonne politique économique, environnementale et sécuritaire de la République démocratique du Congo. Vous savez, construire dans des zones de frontières, Madame Lilas, c'est comme si on construit dans des zones de sécurité de l'État, camp militaire, tout ça, ainsi de suite. Surtout que ce sont des zones qui regorgent de ressources naturelles. Voilà, donc on ne peut pas. Donc si le partenaire en bilatéral, qui est le Rwanda, on va le prendre, c'est un partenaire, veut donner une dotation, ça doit passer. C'est ce que le don, vous savez, pourquoi on s'appauvrit plus à la République démocratique du Congo? Nous acceptons des dons. En réalité, cet argent retourne pour ces pays-là. 3/4 qui se passe ici. Vous allez voir une dotation d'un État, et bizarrement, les entreprises qui vont utiliser cette manne financière, ça ne sera pas des entreprises de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je dis que le ministère du Travail de la République démocratique du Congo a un énorme boulot à faire dans ce pays. Regardez même dans des ambassades ici, le personnel. Or que nous sommes en régime de chômage de masse. Ça signifie qu'à quoi sert de nous dire, voilà, c'est une donation pour la République démocratique du Congo, mais bizarrement, 95% des sous va retourner dans le pays donateur. Et puis, cette zone-là, vraiment, la construction dans ces zones-là, on ne peut pas accepter qu'un État... Un État conflictuel, on va dire. Voilà, donc ça, il faut que le Parlement chaise avec une commission d'enquête et qu'on cherche des experts de la construction, y compris notre élite de génie, nous avons l'élite, qui peut faire des choses dans des zones de conflit. Et ça, comme ça, non, il ne faut pas... Mais si c'est le Rwanda qui finance, alors que... Mais s'il peut financer, si le Rwanda va financer, c'est ce qu'on appelle dans le financement international, le blanchissement d'argent aussi existe. Donc on doit savoir la traçabilité, quels sont les dotations. Et il faut que ça rentre dans le système financier de la République démocratique du Congo avec des banques où on va sécuriser. Parce qu'un financement à bombe à retardement aussi existe. Maître Diana, bonjour. Bonjour Lila. Voilà, vous êtes analyste politique et nous parlons là de ce don du Rwanda qui fait couler beaucoup de salive. Déjà, quel est votre avis sur la question? Merci pour la question. Je crois que le don du Rwanda, si vous voulez le regarder dans une approche sociologique, c'est que tout ce qui peut provenir du Rwanda est certainement un élément qui peut susciter beaucoup de débats au sein de la société congolaise quand on connaît le passé récent, c'est-à-dire les relations entre les deux peuples. Mais nul n'est sans ignorer qu'aujourd'hui, dans l'approche diplomatique, le chef de l'État choisit une approche assez différente de ce que peut-être chacun de Congolais aurait souhaité. Il est dans une sorte de diplomatie soft. Il veut privilégier le bon voisinage, il veut aller dans une dynamique où on va essayer de se souder le coude pour pouvoir régler le problème, dans la mesure où les questions qui nous divisent avec le Rwanda, notamment les questions sécuritaires, c'est une question où aujourd'hui, regardez ce que les députés proposent pour pouvoir venir à bout de cette question. Il faut forcément l'implication des États voisins. Mais sur la question de la construction, il ne faut pas oublier qu'après l'éruption, sur le 620 000, selon les statistiques des habitants qui sont là, le 2/3 se sont réfugiés au Rwanda. Et au-delà de ça, le Rwanda regorge une bonne partie des réfugiés congolais. Et qu'aujourd'hui, peut-être dans la politique du Rwanda, si on veut, c'est-à-dire essayer de relocaliser, certains Congolais auraient refusé, selon les informations qu'on a à notre possession, après le volcan, de pouvoir revenir pour des raisons de précarité et pour des raisons de manque de cadre de vie jusque-là préparé au niveau de... La vie est meilleure au Rwanda.
pour l'instant, on regarde de la catastrophe qui a frappé le coin. Et aujourd'hui, si les deux États se mettent ensemble, particulièrement avec l'initiative du Rwanda, de pouvoir recréer un cadre de vie, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que pour des questions, encore une construction dans des zones frontalières, est-ce qu'il fallait qu'on procède ainsi? J'aimerais peut-être dire aux gens qu'aujourd'hui, c'est que ce projet sera piloté par la partie congolaise. Seulement, dans l'exécution, on a préféré confier le travail au génie militaire rwandais. Pourquoi? Parce que le Rwanda, aujourd'hui, depuis 2020, a lancé ce qu'on appelle les Green City. Aujourd'hui, le Rwanda est dans une dynamique de construction, c'est-à-dire écologique. Et généralement, c'est sur base de ces modèles-là qu'on voulait reproduire en République démocratique du Congo pour préserver un peu l'écosystème, surtout quand on connaît la force qu'il y a dans cette partie-là. Je crois que c'est dans ces dynamiques-là qu'on a préféré garder l'expertise rwandaise en termes de construction écologique. Mais je crois que c'est une question qui va susciter beaucoup de débats. Mais moi, particulièrement, je pense que s'il faut aller dans ces... Il faut prendre suffisamment le temps de pouvoir échanger, de pouvoir dégager généralement la marge d'intérêt entre chaque État, parce que construire c'est vrai, mais derrière il y a un modèle économique. Il faudra qu'on sache également dans tout ça quel peut être aussi l'intérêt de l'État congolais, mais je ne sais pas aller dans d'autres considérations. À ces stades ici, moi je ne trouverais pas d'inconvénient si on bénéficie de l'expertise du Rwanda, qui déjà est très avancée en matière de Green City, en matière de cité écologique, pour pouvoir permettre aux Congolais de cette contrée-là de pouvoir vivre dans ces contextes-là. Donc seulement, le problème avec le Rwanda, c'est que le chef de l'État et surtout la partie congolaise doivent apprendre aussi à écouter. Ça veut dire, j'ai pas envie de dire, est-ce que c'est des avis? Non. Écouter l'opinion publique, parce que je sais que la dynamique politique, on considère l'opinion publique comme étant un élément exogène dans la prise des décisions, mais cette dynamique-là doit changer. Aujourd'hui, il faut voir un peu, parce qu'on ne peut pas aussi permettre, sinon ça risque d'être un élément qui risque encore de créer une tension entre les deux peuples, et s'il y a une acceptation dans la partie congolaise, on risque de créer encore d'autres problèmes qu'on résout. Donc à ces stades ici, c'est ça mon point de vue sur cette question-là. Maintenant, on va voir dans les questions de fond si forcément on est sur le chemin de pouvoir faire des choses convenables. Oui, là on recueille encore les avis parce que ça pourrait aider aussi, comme on dit que les émissions sont suivies par les conseillers du président. Et ben, en ce moment, c'est peut-être que vos avis dont il a vraiment besoin pour pouvoir prendre une décision. Mais on sait déjà qu'il y a déjà, disons, des gens qui viennent, qui voient les faisabilités sur terrain, comment est-ce qu'il faudra procéder à ce projet. Maître Lorochumbe, vous avez entendu Mike Diana, le Congolais pense toujours que c'est le Rwanda qui veut, on va dire, immigrer, le Rwandais qui veut immigrer chez lui parce que nous avons des bonnes terres et tout ça. Mais en l'entendant, vous avez entendu qu'il y a des sinistrés du volcan Nyiragongo qui ne veulent plus rentrer, en RDC. Donc c'est peut-être aussi une façon pour Kagame de sécuriser son territoire, de venir construire ici pour que les Congolais lui foutent la paix. Écoutez, madame, notre compatriote a posé plusieurs problématiques, même des problématologies qu'il faille éclairer. J'ai dit à l'entame de mes propos qu'il ne se pose pas en principe un problème de don entre États. C'est un principe reconnu universellement. Néanmoins, le problème particulier entre nous et le Rwanda est accusé depuis plusieurs années d'être un soutien indéfectible par rapport à tous les groupes armés qui occupent l'Est de notre pays. Donc c'est un acteur majeur et les autorités congolaises le savent. Alors, un cadeau provenant d'un pays comme celui-là, ça n'appelle même pas un débat. Parce que les esprits avertis ne s'inclinent que devant les évidences. Or, il est évident que le Rwanda est un pays aujourd'hui ennemi, même si on ne veut pas le dire clairement. Et que nous ne pouvons pas accepter un cadeau provenant d'un ennemi. Alors, la précarité de la vie des Congolais, ce n'est pas seulement à l'Est. Ça, c'est aussi un fait évident. Aujourd'hui, vous avez suivi les rapports des Nations Unies. Nous sommes menacés par la famine. Il y a des enfants qui meurent, particulièrement au Kasaï, la province natale du chef de l'État, des famines. Ta province ça, c'est officiel. Non, chez toi aussi, non. Le premier des Congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, cher ami, à Kinshasa, ici, les gens meurent de faim. Que dire dans les provinces? Ça, c'est un problème réel.
Mais c'est une façon incidentielle pour le Rwanda d'insulter les autorités nationales. Je vous dis que vous êtes incapables. Voilà pourquoi nous avions dit autrefois ici dans votre micro sur les choix de priorité. Au lieu de corrompre les députés avec autant de jeeps, est-ce que cet argent n'aurait pas pu servir à autre chose? C'est une question fondamentale. Si aujourd'hui nos compatriotes qui sont partis au Rwanda ne veulent plus rentrer dans leur terre natale parce que la vie est précaire, est-ce que cet argent qu'on donne avec les mains aux députés pour s'attirer la sympathie politique ne pouvait pas aider ne fût-ce qu'à construire les abris pour ces milliers de Congolais victimes? Vous avez parlé tout à l'heure d'Innocent Baloumé, c'est ça, Innocent B qui a construit. Ça veut dire qu'il y a des Congolais qui construisent aussi. Bon, il y a l'État congolais aussi qui avait construit, mais on a parlé des toitures qui se sont envolées. Malheureusement, madame, dans les actions sociales de telles envergures ne doivent pas être l'apanage des privés. C'est une obligation de l'État, c'est l'État qui doit s'assumer. C'est vrai, un Congolais généré, dans le monde entier, on a vu Bill Gates s'interférer dans les actions sociales. On ne peut pas interdire, même moi qui vous parle, je ne vous dirai pas ici que depuis ma naissance, je n'ai jamais fait des activités sociales en faveur des populations vulnérables. Mais les responsables patentés, c'est l'État qui doit intervenir. Et surtout lorsqu'il y a une interférence internationale, ça vous insulte. Quand le Rwanda dit qu'il veut construire un village moderne pour nos compatriotes, en diplomatie, c'est une insulte. Ça veut tout simplement vous dire que vous êtes incapable de le faire. C'est pourquoi, dans la tradition, ceux qui s'occupent beaucoup plus du droit international savent que généralement, il y a des pays qui refusent des aides internationaux lorsqu'ils sont frappés par des calamités, parce qu'il faut démontrer à l'opinion que nous sommes capables nous-mêmes de nous assumer. Vous pouvez avoir des feux de forêt en Espagne, et il y a des pays qui peuvent proposer de l'aide pour venir à bout de ce genre de situation, mais les pays vous disent non, nous sommes capables. C'est une fierté nationale pour démontrer que nous nous sommes préparés à faire face à n'importe quelle situation qui nous arrive. Maintenant, nous n'allons pas ici nous occuper à faire la promotion du Rwanda, juger la légitimité pour le Rwanda aujourd'hui, aux circonstances actuelles, permettre que le Rwanda nous insulte. Nous sommes un peuple brave, on l'a démontré depuis notre indépendance que nous sommes capables de faire face à certaines circonstances. Le malheur que nous avons aujourd'hui ne sera pas éternel. Quel malheur? C'est d'avoir des dirigeants qui sont un peu complaisants, qui sont insensibles à la situation précaire du pays. Mais cette situation ne va pas perdurer parce qu'on aura les élections en 2023. Le changement qui va arriver va nous donner une nouvelle orientation où des cas comme celui-ci seront résolus avec une facilité légendaire. Eh oui, le changement, l'opposition se prépare déjà à ces élections-là. Juste une parenthèse. Madame, chaque jour que nous vivons, oui, il faut préparer le lendemain. Okay. Nous, depuis que les élections ont été mal déroulées, vous le savez, je ne cesse de l'insister, parce qu'il y a des gens qui vont m'accuser de ne pas pouvoir obtenir la prescription de ce qui s'est passé. J'ai dit à mon ami Pinda dans un autre plateau que la fraude électorale n'a pas de prescription. C'est une situation imprescriptible. Ça va nous coller à la peau toute notre vie et ça honnie sérieusement notre pays. Mais la population s'est décidée à corriger cette situation le plus rapidement possible dans les élections à venir. Alors, la construction de ce village-là, il y a une autre opinion qui pense que Kagame cherche encore une infiltration et peut-être, vous l'avez, on va dire, laissé entendre ici sur ce plateau. Et on compare ça à Minembwe 2, Maître Richard. Madame, d'ailleurs, je pense qu'avant d'y aller, je voudrais revenir un peu sur les propos qui venaient d'être dits tout à l'heure ici par mon ami. À un moment donné, j'ai cru qu'il avait rejoint la République, c'est-à-dire que dans ses réflexions, nous avions senti que c'était réellement la République, mais lorsqu'il rêvait sa belle veste de la Mouka, là on sent qu'il s'est perd. Alors, quand vous parlez de la prescription, ce qui voudrait dire qu'il y aurait eu un forfait, ok, qui aurait été attesté. Mais ce n'est pas le sujet du Non, je sais que ce n'est pas le sujet, mais il a évoqué cette question-là, puisqu'il a prétendu que nous aurions été ensemble sur un même plateau, et au cours duquel il nous aurait donné cette leçon-là. Alors, nous revenons dessus tout simplement pour dire que nous n'avons jamais accepté ce que vous dites. D'ailleurs, vous-même, vous avez été dans l'incapacité de nous prouver tout simplement que vous avez gagné les élections. Puisque je me pose encore la question de savoir aujourd'hui si le fossé qu'il y avait entre Top Congo et Faden House a été déjà rempli pour qu'éventuellement vous alliez vers Top Congo, puisque vous avez fait la promesse pour laquelle vous êtes dans l'incapacité de pouvoir le démontrer. Merci. Madame, je voudrais ici rappeler, nous l'avons dit, en fait nous sommes tous d'accord du simple fait que
le don peut être accepté, mais il se pose un problème. Tout simplement, le seul problème, c'est que le moment n'est pas indiqué. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui le Rwanda, avec tout ce que nous avons connu, avec tout ce que nous connaissons d'ailleurs comme instabilité à l'est de la République, dont l'acteur principal est le Rwanda, du simple fait qu'il y va soit par lui-même ou que par personne interposée, c'est-à-dire les rébellions. Madame, lorsque l'ordre public est troublé, il faut que la justice intervienne pour réparer cet ordre public qui a été troublé. Mais ici, nous ne pouvons pas par nous-mêmes juger le Rwanda ou juger les Rwandais. Alors, nous devons... Ici, c'est ici que vous sentez aussi la complicité de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe à l'est de la République. Parce que nous avons plus d'une fois clamé qu'il soit institué un tribunal pénal international, que le responsable de l'instabilité à l'est de la République, des tueries, du génocide congolais, soit jugé pour que l'on puisse apaiser les Congolais. Ok? Hier à peine ici, nous avons vu lorsque... cette situation des Minembwe a commencé. Vous avez vu du Rwanda, des pasteurs sortis, des hommes qui ont reçu des révélations pour dire que cette portion de terre-là leur était acquise. Mais aujourd'hui, curieusement, ce sont les personnes qui nous convoitent du jour le jour, à tout moment, qui reviennent pour nous donner de l'aide. Alors nous disons tout simplement, pourquoi pas Minembwe 2, puisque nous sommes dans une zone frontalière, et cette zone frontalière, d'ailleurs le chef de l'État a promis... Donc si je comprends dans vos deals, pourquoi ne pas dealer avec le Rwanda? Pourquoi? Non. J'ai dit ceci, que nous sommes disposés à dealer avec le Rwanda. Certaines activités ou certains dons qui doivent venir du Rwanda doivent encore attendre que nous ayons apaisé nos esprits, que nous puissions d'ailleurs honorer nos morts, puisque nos morts ne sont pas encore enterrés. Comment les enterrer du moment où les attaques continuent? Comment les enterrer du moment où les multinationales qui sont installées au Rwanda continuent à fournir des armes aux rebelles qui sont chez nous? Comment l'enterrer du moment où vous pouvez vous estimer être en sécurité? Soudain, vous êtes surpris par une résurgence du M23. Comment les enterrer du moment où le Rwanda peut se réveiller un bon matin et puis vous agresse? Tout ça, ce sont des éléments qui démontrent à suffisance que nous ne pouvons pas aller vite accepter ce qui vient du Rwanda. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que le génie militaire qui va arriver ici, ça serait une infiltration militaire? Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour se dire que le moment est mal indiqué pour éventuellement que nous acceptions quoi que ce soit du Rwanda. Déjà, la présence du président de la République au Rwanda pose déjà un problème. C'est-à-dire que le Congolais n'est pas encore prêt à accepter les bonnes relations. L'appellation frère, comme a dit... Non, mais l'appellation frère n'est pas un problème. Vous savez, Kagame passera... Mais vous savez, c'est que ça suscitait... Kagame passera... Est-ce que vous savez que les Congolais sont mariés aux Rwandais? Bien sûr, et vice-versa. Mais alors, ces relations-là existent. C'est-à-dire que nous entretenons... Moi, j'ai des amis rwandais. En tant qu'avocat, j'ai des clients rwandais. Je ne veux pas cesser de faire mon travail. Pourquoi? Parce que vous avez les politiques qui manipulent les populations. C'est comme le font nos amis de la Mouka. Ils sont dans les institutions, au lieu d'influencer les choses dans le sens où ils veulent, ils préfèrent aller dans la rue sans émettre leur point de vue dans les institutions de la République. Quand je dis les institutions, parce qu'ils sont de l'opposition à l'Assemblée nationale, tout ça. C'est qui démontre à suffisance que nous ne sommes pas encore prêts à accepter quoi que ce soit qui viendrait du Rwanda. Nous pensons que le Rwanda, ouais, nous comprenons qu'ils sont de bonne foi, qu'ils veulent nous aider, mais ils doivent encore nous laisser du temps pour que nous puissions digérer. Mais avant d'y arriver, nous insistons. C'est là où j'insiste pour dire que la complicité de la communauté internationale est patentée. C'est-à-dire qu'on devrait déjà instituer le tribunal pénal international et on aurait jugé... Mais c'est ça que la Lucha a demandé à Tshisekedi de faire, de prendre ces 30 millions-là et d'aller... Déjà, on n'achète pas, on ne va pas acheter, on ne va pas acheter l'institution du tribunal pénal international. Les faits sont là, il y a des rapports de la MONUSCO, plutôt les rapports mapping et ainsi de suite, tout ça qui existe. Ces rapports démontrent à suffisance que le Rwanda est maintes fois cité. Et mieux encore, le Congo l'a fait. Le Congo a fait cet appel-là. C'est maintenant la communauté internationale qui régit l'ordre public international pour lequel l'ordre a été troublé par le Rwanda, ses complices, ainsi de suite, tout ça. Moi, je l'ai toujours dit que nous sommes dans une situation où la population doit
comme le dit le président de la République, revendiquer davantage, puisque le chef de l'État l'a dit, mais quelle a été la réaction de la population? Quelle a été la réaction des sociétés civiles? Quelle a été la réaction de tout ce qui constitue la société congolaise, la communauté congolaise? Les politiques, par exemple. Nous devrions, sur cette question-là, nous mettre ensemble, nous serrer les coudes, nous retrouver dans la rue pour réclamer à ce que... pourquoi ne pas aller faire un sitting? Pourquoi ne pas aller faire un sitting avec nos amis de la Mouka, devant la MONUSCO, devant le siège de la Cour pénale internationale, ou l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de tous ceux qui influencent, pour qu'éventuellement qu'on puisse instituer une juridiction internationale spéciale pour le Congo, éventuellement pour que le Rwanda réponde de ses actes ainsi que de tous ses complices. Monsieur Taguizala, lorsque Mike Diana parlait de Greenpeace, je vous ai senti comme si vous vouliez dire quelque chose. Green City, pardon. Je vous ai senti, c'est comme si vous n'étiez pas totalement d'accord. Non, je n'étais pas d'accord avec mon compatriote Maître Diane. Non, c'est pas Maître Diane, c'est Diane. C'est vrai que ça lui va bien avec ses lunettes, mais voilà, c'est pas Maître. Donc, j'étais pas d'accord parce qu'il doit savoir dans le territoire. Moi, je préside à l'heure actuelle une plateforme d'entrepreneurs congolais qu'on appelle Défi RDC. Et autour de Défi RDC, il y a des éminents entrepreneurs congolais, ici même dans la diaspora, même qui sont à l'intérieur, qui peuvent faire ce travail-là. Et curieusement, vous n'avez pas été invité aux assises curieusement, récentes ici, je suis pas pourtant invité. vous représentez un entrepreneur congolais et aussi de la diaspora. Voilà, laissez-moi insister puisque je sais que ça vient de nous et je pense que dans l'avenir, on verra comment est-ce qu'il faudrait... Merci, cher Richard. Donc le problème c'est quoi? On minimise tant l'expertise congolaise. Et chaque nation, pour se développer, mon compatriote, on compte d'abord à ce que nous avons. Et vous oubliez qu'en arrière, cet afflux que vous dites des réfugiés à l'Est a commencé dans la partie rwandaise, 94. C'est ça, le débit de tout ce que nous subissons aujourd'hui. On ne va pas nous faire ce jet-là des fois. Dire, pensez-vous que du côté congolais, il n'y a pas de réfugiés rwandais? Non. Est-ce qu'on décide, nous, du côté congolais, pour aller construire, pour faire rapatrier les Rwandais? Non. Nous avons des Soudanais. Ils ont été aussi victimes. Laissez-le. Vous allez casser les langues dans sa lance, c'est vrai, le casse. Vous allez répondre. C'est pas Maître. Monsieur Diane, ça me va très bien. Monsieur Diane, vous savez, la République démocratique du Congo a 9 voisins. Et sur les 9 voisins, chaque voisin a ses fils qui sont à l'intérieur de la République démocratique du Congo. D'une façon irrégulière, y compris le Rwanda. Irrégulière. Et dans des situations pénibles. Le Rwanda, ce n'est pas un pays développé. Je ne pense pas qu'il y a plus d'expertise, de construction au Rwanda qu'un pays démocratique du Congo. Non, mettez vos expertises. Voyez Chabani Record. Ils construisent des maisons. Il y en a même des gens qui construisent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'appel d'offres dans ce sens-là? Le secteur de la construction, lorsque vous êtes en chômage de masse, que c'est ce secteur-là qui relance les activités, qui booste les entreprises dans le territoire. Si réellement nous avons le problème de logement, c'est d'abord la politique de logement est décidée par l'État, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'État voisine qui va venir en disant vous avez vos compatriotes qui sont ici, au moment où nos entreprises sont en difficulté dans le territoire, et nous allons accepter parce que c'est le financement. Non, s'il y a le financement, elle doit être canalisée, et ce sont les expertises congolaises, et surtout nous sommes dans une zone frontalière, et qu'en 1994, c'est ce jet-là, on a accepté les gens qui ont venu à des armes, tout ça, ainsi de suite, qui ont déstabilisé la République démocratique du Congo, et aujourd'hui, bizarrement, les années qui passent, nous sommes toujours, ça nous prend beaucoup. Ça fait presque 20 ans. Le peu d'argent qu'on devait mettre dans la petite enfance, dans le logement, dans la construction de routes, dans l'investissement, l'emploi des Congolais, on a mis parce qu'il y a une insécurité à l'Est. Et que c'est dans ces territoires-là que nous perdons. Et l'État voisine, où on voit que ça a commencé par cet État-là, va revenir 20 ans après en disant non, il y a vos compatriotes qui sont ici. Non. Non. On doit cesser avec ce jeu. Fini avec ça. Si le Rwanda veut collaborer, ce n'est pas au Rwanda de nous dicter la politique de logement. Monsieur Taguizala, conscient de tout cela, oui, vous allez répondre, monsieur Mike, conscient de tout cela, pourquoi est-ce que, conscient de tout ce que vous dites sur ce plateau, pourquoi est-ce que le président Tshisekedi a été favorable à ce projet? Non, je ne pense pas que... Est-ce que le président Tshisekedi a décidé? Non, il n'a pas encore décidé, mais favorable. Quand il y a déjà des allées-venues, des prospections sur le terrain. Le président Tshisekedi est le président de l'Union africaine. Le président Tshisekedi, chaque manager a sa façon de voir. Le président Tshisekedi, c'est comme... Le président Tshisekedi utilise ce que les Allemands ont fait l'autre fois avec les Français. Mitterrand école.
Il y a eu beaucoup de forfaits. Vous savez, Strasbourg, ma ville natale presque du côté occidental, 3 fois territoire allemand. Mais il y a une génération de dirigeants et allemandes et françaises qui ont compris qu'il faut cohabiter différemment, avec des textes. Normalement, il y a ce qu'on appelle la loi transfrontalière. On ne peut pas venir dans un territoire souverain. Non, ça ne se fait pas. Il n'y a pas encore une loi transfrontalière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, la situation est encore fragile. Non. La Chine qui vous aide à construire, à signer une loi frontalière avec vous. Ne faisons pas cette comparaison qui n'a même pas de sens. Nous n'avons pas de conflit avec la Chine aujourd'hui. La Chine, s'il vous plaît, la Chine quand ils arrivent ici, chers compatriotes, la Chine quand ils arrivent ici, ils arrivent. Oui, je sais. Non. Vous devez comprendre qu'on ne doit pas s'amuser avec ce que le Congo perd dans la partie de l'Est. Je peux répondre. Nous perdons beaucoup. Et il n'y a pas un enfant entre nous. Merci. Et il y a des gens qui peuvent construire des maisons type écologique, vous dites. On peut vous donner même des noms tout de suite ici. Il n'y a pas que le Rwanda qui a le monopole. Voilà, oui, répondez. En fait, vous voyez, le problème c'est que je comprends que chaque Congolais, quand on parle de question du Rwanda, on met un peu d'état d'âme. Ça c'est logique. Je le dis dès l'entame de le propos, c'est que quand on va dans l'approche sociologique, aujourd'hui, l'histoire entre le Rwanda et la RDC, personne ne peut pouvoir le nier. Je suis d'accord aujourd'hui qu'il y a un préalable. Ce que moi je peux dire autrement, parce que moi je peux même considérer cette approche dans la dynamique de la, comment dirais-je, de l'opération. Pardon, si jamais au préalable on s'était engagé dans une dynamique, si avant il y a eu des préalables et qu'aujourd'hui le Rwanda répondait de ses actes parce que le Rwanda a une responsabilité historique vis-à-vis de nos morts. Mais comment on peut accepter dès que le Rwanda, chaque jour qui passe, dès par la bouche de son ambassadeur, nie toute implication et toute responsabilité? C'est ça le grand problème. C'est ça, oui. Maintenant, revenons, parce que M. Takizala semble aller dans une approche, en fait... Il est plus entrepreneur. Il se dit pourquoi pas le génie congolais. Les mêmes questions que lui a posées. Oui. Je veux reposer les mêmes questions. Le Rwanda a décidé d'initier, parce que je veux rappeler, cette question, le chef de l'État et son homologue, on avait déjà parlé à l'avance. C'est-à-dire qu'il n'est pas surpris par cette proposition du Rwanda. C'est-à-dire que ça s'est discuté de leur rencontre à Kigali. C'est depuis. Et aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, il est dans une approche que beaucoup de Congolais ne partagent pas. Ça, c'est une certitude. Nous tous, on estime qu'aujourd'hui, pour pouvoir établir un quelconque contact avec le Rwanda, la première des choses, il faut qu'on passe par ces processus. Le Rwanda doit répondre de ses actes. Le Rwanda doit reconnaître sa responsabilité sur la situation de la RDC. Je ne veux pas qu'on rentre dans ces considérations-là. J'ai donné un avis, je suis resté sur l'approche technique. C'est qu'on peut me chanter l'expertise de Congolais qui savent construire en matière de construction et qui sont experts en matière de construction écologique. Je n'en disconviens pas. On me cite Gabriel Chabani. Oui, Chabani Record est un entrepreneur qui a fait de grands projets en Angola que je connais. Ça, ce n'est pas un problème. Mais à la taille et à la dimension, le Rwanda a fait valoir son expertise. Quitte aux Congolais de pouvoir estimer, proposer, parce que jusqu'aujourd'hui, on n'est même pas encore à la phase d'étude de faisabilité. Ça veut dire que ce sont des questions qui peuvent se discuter. On dit non, nous ne sommes pas d'accord avec cette approche. Voilà, nous, on a des gens qui peuvent faire si on veut aller dans ces dynamiques-là. On veut, c'est-à-dire, on qualifie l'infraction avant l'acte. Il y a eu une intention, le Rwanda s'est positionné. Maintenant, c'est à nous, parce que je le dis dès l'entame, c'est un projet qui sera géré par la partie congolaise. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, mais également avec l'implication du mécanisme national de suivi d'accord. Ça veut dire que c'est à ces stades que nous, on doit nous positionner. Monsieur Takizala qui nous cite l'expertise de Congolais, c'est à ces moments. Vous voyez, dites, nous, on n'est pas d'accord de pouvoir laisser ces marchés aux Rwandais. Nous, on a des gens capables avec de références. Pourquoi vous voulez qualifier les infractions avant les actes? Oui, mais ici, il y a aussi le fait, M. Diana, que quand vous venez avec un marché, on sait comment on ne va pas se cacher ici. Quand vous venez avec vous venez avec une proposition, on va peut-être vouloir grignoter votre enveloppe. Et c'est toujours comme ça. C'est peut-être ça aussi qui fait reculer nos entrepreneurs. Non, en fait, je ne sais même pas dans ces considérations. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans une approche entre États, dans une approche étatique. Ça veut dire que cet avis-là qu'eux veulent faire valoir, ça veut dire que doit être un avis porté par l'État. Parce que c'est vrai que c'est aussi une question de fierté.
Mais personne ne leur a interdit de pouvoir aller et soumettre à cet avis-là. Les études de faisabilité vont arriver, qui n'ont même pas encore commencé. En réalité, évitons de qualifier les infractions avant le ZAC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Rwanda qui a mis le financement a proposé. Les deux camps ont visité la cité construite, la Green City, au niveau du Rwanda, et ont estimé que c'était un modèle favorable qu'on pouvait dupliquer. Maintenant, si on veut rentrer, je suis resté dans l'approche technique. Oui, c'est pour vous dire qu'à ces stades ici, le Congolais a encore la possibilité de pouvoir, c'est-à-dire dire ce qu'il entend. C'est pourquoi j'ai même dit dans mes propos qu'aujourd'hui, il est important que l'État écoute ce que l'opinion publique dit à ces sujets-là. Si on va dans d'autres considérations, je ne vois pas où est le péché. Le Rwandais dans une dynamique, dans une approche où elle respecte continuer à travailler sur son image. J'ai déjà dit ça des milliers de fois aux Congolais, c'est que aujourd'hui le Rwanda, au regard des ambitions qui se sont fixées d'ici 2030 et l'horizon 2030, le Rwanda sait que le Congo est un grand marché pour lui. C'est la chose que j'ai toujours dit aux gens. Aujourd'hui, regardez en termes de recettes, regardez l'évolution de Rwanda Air. Le grand marché, c'est la RDC. Oui, les gens prennent facilement Rwanda Air parce que c'est plus le prix, le coût. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas lui interdire de pouvoir aller dans cette dynamique-là. On ne peut pas lui interdire d'aller dans cette dynamique-là. Si on estime qu'à ces stades ici, ces questions-là, au-delà de tout ce qu'on peut évoquer, la responsabilité historique, ça veut dire que c'est la partie congolaise qui se montre naïve. Ce n'est pas le Rwanda. On ne va pas interdire à un État de pouvoir nourrir ses ambitions. Ça veut dire qu'ici, ne m'empêchez pas de donner un avis sur l'approche technique pour dire qu'à ces stades-là, il n'y a pas de péché. Mais si on va dans d'autres considérations, si on va dans des considérations sur le fait qu'aujourd'hui, le Congolais ne peuvent pas accepter facilement ou maintenant une initiative qui vient du Rwanda, sans qu'au préalable, c'est lui qui est considéré comme étant l'ennemi numéro 1 de la République, puisse se repentir, si vous voulez que j'utilise l'expression, sans que le Rwanda puisse, cette fois-là, admettre sa responsabilité pour que finalement, il y ait cette opération, et qu'on renoue les relations entre populations. Déjà que le Rwanda ne reconnaît pas. Donc, exactement, c'est ça le grand problème. Il ne faudrait pas s'attendre aussi. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un me dise, dans l'approche choisie par le Rwanda, qui apporte le financement et qui veut proposer son intelligence pour la construction, en quoi ça a un péché dans les relations entre États. En quoi c'est un péché, Maître Richard Mpinda? Je pense que je l'ai dit. Vous avez dit, vous êtes un peu comme Diana. Plus d'une fois, mais c'est là où je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'il faille pardonner facilement au Rwanda, tout ça. Non, là je ne suis pas d'accord. Personne n'a dit. Il n'y a personne qui l'a dit. Vous avez semblé le dire. Non, pour vous, je l'aurais considéré. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole maintenant. Non, mais permettez-moi d'éclairer. Non, vous allez revenir, lorsque vous avez un stylo et de quoi écrire, et je pense que ça pourrait vous aider. Bon, de toute façon, si vous avez une bonne mémoire, ben, ça vous aiderait aussi à retenir l'essentiel et à rebondir au moment opportun. Voilà. Je voudrais dire ici que nous avons un problème sérieux avec le Rwanda, et ce problème ne nous permet pas de pouvoir avancer. Mais qu'en est-il des entrepreneurs congolais qui ne se manifestent pas, mais non. On a dit tout à l'heure ici que c'est un problème qui est porté par les États. Oui. Et les États devaient s'organiser à l'intérieur pour éventuellement donner l'occasion aux opérateurs économiques, aux entrepreneurs congolais de pouvoir se prononcer. Est-ce que l'expertise congolaise, nous n'avons pas? Nous l'avons. Est-ce que cette expertise a été consultée? Pas du tout. Il faille que les entrepreneurs congolais, mon co-débatteur qui est en face ici, a posé un problème réel. Tantôt, il y a eu des assises ici où la diaspora, les entrepreneurs congolais devaient être consultés. Il est là, il est aussi de la diaspora. Mais pourquoi n'a-t-il pas été consulté? Parce qu'il est tout le temps dans les médias en train de vanter son expertise. Mais pourquoi n'ont-on pas pris en compte? Ben justement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Ce sont des questions que nous nous posons. Comment on en est arrivé à ça? Serions-nous en train de jouer le jeu du Rwanda? Ou que, tout simplement, comme on se le dit, on pense que tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur. OK? Moi, je pense qu'à ces niveaux-là, il y fallu, à notre niveau, que nous puissions nous organiser, recourir à l'expertise que nous avons, puisque cette expertise existe et que nous pouvons y recourir. Quand on parle de l'écologie, nous avons vu Chabani qui nous a d'ailleurs apporté un véhicule, le tout premier véhicule électrique, ainsi de suite, tout ça. Ça fait partie des instruments pour protéger l'écologie, ainsi de suite, tout ça. Donc, vous conviendrez avec moi que la technicité du Rwanda est là, oui, on n'en disconvient pas, mais il y fallu, à notre niveau, c'est-à-dire que l'État congolais prenne ses responsabilités, qu'il recourt à l'expertise que nous avons pour faire face à la réalité. Alors, mais la question, c'est pourquoi il y a toujours cette... quand on voit, par exemple, le stade Kamagno, là, on voit... c'est depuis, hein, c'est pas seulement avec Tshisekedi, on voit aussi
le palais du peuple, c'était les Chinois. Exact. Lorsque l'on voit avec le projet 100 jours, c'était entre les mains de Libanais, c'est ça? Donc, mais pourquoi il y a toujours ça? C'est vrai qu'il y avait les entreprises congolaises aussi, mais c'est toujours tourné vers l'extérieur. Pourquoi? C'est parce que vers l'extérieur, on deal mieux qu'avec les propres fils du pays? Non, madame. Vous savez, en matière de relations internationales, Ouais. c'est d'ailleurs des questions d'intérêt. Aujourd'hui, par exemple, nous posons un problème de capitaux. On en a besoin chez nous ici. Il faut que les capitaux circulent chez nous. Il faut qu'on investisse chez nous, ainsi de suite. Ça. Mais lorsque le Rwanda, il l'a dit tout à l'heure, lorsque la main-d'œuvre viendra du Rwanda, c'est-à-dire que l'argent va retourner dans les banques rwandaises. Les policiers, les militaires, les génies militaires qui vont intervenir pour construire, ainsi de suite, tout ça, cet argent va retourner chez eux. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle nous avions condamné à un moment donné l'aide qui devait venir de la France, les 1,5 milliard, pour lequel on a demandé que seules les entreprises, les entreprises françaises puissent, nous fournir tout ce dont on avait besoin. Alors, lorsque j'ai dit ici qu'il est question d'intérêt, c'est-à-dire que je pense que le deal a été tout simplement mal négocié à ce niveau-là. Pourquoi a-t-on laissé aussi facilement comme ça? Et pourtant, nous avons une expertise qui devrait en principe être consultée pour que le Congo se retrouve. Maître, je me suis trompée. Hein. La parole aurait normalement été donnée après Mike Diana. C'était à Maître Laurent Tchoumbé. Mes excuses. Alors, déjà, lorsque on parlait de marche, vous avez une marche le 16 là? Non, le 16 vient de passer. Vous avez une marche à la fin vous prévoyez quelque chose? Vous parliez de tour de table. Jusque-là, nous vous reconnaissons l'autorité de la police et des débats. Non, moi, je me reconnais aussi d'être trompée. Voilà. Oui. Madame, nous sommes en 2021 et que donc, dans 2 ans, nous devons avoir des élections générales. Alors, est-ce que c'est une occasion aussi de les élections que Kadima va organiser? Alors, non, Kadima n'organisera jamais les élections. Est-ce que c'est aussi, on va dire, quelque chose que vous pouvez insérer dans votre agenda? Parce que vous avez prévu de faire des actions républicaines pour empêcher justement Kadima d'œuvrer sur son nouveau fauteuil de président de la CENI. Oui, il est malheureux de constater que le pouvoir en place est extrêmement têtu. Oui. La population congolaise aujourd'hui souffre énormément sur le domaine particulièrement social, avec ce que l'on appelle le chômage de masse. Et tout ce que le gouvernement trouve de faire, c'est d'arnaquer sa propre population avec le RAM. Et les élections constituent le socle du développement de notre pays. Nous sommes en train de nous leurrer que nous avons énormément de richesses. Nous avons des poissons qui meurent de vieillesse. Les investisseurs sérieux ne viennent pas. Parce que nous n'avons pas des autorités légitimes qui peuvent occasionner une paix durable. Parce que vous savez, madame, vous n'aurez jamais une paix durable dans notre pays si on n'accède pas à ce que les autorités qui sont réellement élues par le peuple dirigent le pays. Oui, mais on doit encore parler de ça 3 ans plus tard et en 2021. Vous auriez dit, madame, me laisser finir mon propos pour que vous compreniez la logique de ma démarche. Oui. Ce qui s'est passé en 2018 nous a sérieusement dégradé sur les séries de notre pays à l'international. C'est pourquoi nous disons, ne répétons plus jamais ça. Ne répétons pas la farce qu'il y a en 2018. Ne répétons pas cette hold-up électoral. Ne répétons pas les deals politiques pour accéder à la fonction présidentielle. Je me pose la question. Un jour, je me suis mis dans mon bureau, je me dis, si Kabila savait qu'il va dealer, il va nommer, il va désigner quelqu'un président de la République, mais pourquoi on a dépensé autant de millions d'argent? Cet argent nous aurait servi à réhabiliter les routes. Alors, les élections que nous voulons avoir en 2023 doivent être les élections crédibles. Et les élections crédibles commencent par les dirigeants sérieux. Les dirigeants sérieux sont des gens neutres. Voilà pourquoi la Mouka, qui a été victime de cette ordre électorale, a proposé à SEC on dépolitise la CENI. Et c'est en harmonie avec plus de 80% de la population congolaise. Oui, vous savez que la souveraineté appartient au peuple. Mais si le peuple ne veut pas de la politisation de la CENI, parce que nous ne voulons plus revivre ce que nous avions vécu par le passé, où est le mal, pourquoi on s'attête pour que Félix Tshisekedi
Non, mais ce cousin à la CENI, c'est ça la question. Et vous pensez que là aussi, voilà, c'est déjà le mot de la fin de quoi, de ce sujet qui va faire le tour de table. Exactement. Vous pensez que Félix Tshisekedi, par rapport à tous vos avis qui sont contre l'érection de ce village moderne à Nirangongo, vous pensez qu'il va s'entêter, comme vous dites qu'il est têtu? Madame, ou bien vous pensez qu'il va écouter la voix des Congolais? C'est lui qui s'entête, va où? Mais c'est vers la ruine. Si on vous dit que là-bas il y a un ravin, vous continuez à avancer. Mais la conséquence, vous allez tomber. Vous aviez vu la démonstration de force que nous avions montrée à l'opinion dernièrement. Oui. Depuis que le Congo est indépendant, on n'a jamais eu une telle foule immense. Vous étiez présent, mais vos leaders étaient absents. On s'est toujours posé la question. Madame, non, lui, il était pas là. Il l'a mis même dans son statut. L'important, ce n'est pas la présence de Martin Fayulu. Oui. L'important, c'est que la population marche, que la population écoute le message. Oui. Parce que je vous ai dit que c'est la population qui refuse la politisation de la CENI. C'est la population qui refuse la fraude électorale en gestation. C'est la population qui refuse le RAM. Et c'est la même population qui refuse les glissements que l'IDP est en train de préparer parce qu'il n'a pas un alors bilan. Alors qu'ils sont en train de marteler qu'il y aura élection en 2023. Non, madame, c'est une farce. Nous savons où ils sont en train d'avenir. Okay. Vous savez, je dois ici avouer à l'opinion que les co-débatteurs qui est en face de moi, c'est un ami. Et dans toutes ces stratégies-là, je sais qu'il y participe notamment. Ils veulent tout simplement créer cette histoire pour qu'au moment où ils vont décider de défenestrer Kadima, ça crée un impasse, l'État et consort. Parce que leur logique, c'est d'aller au glissement. Parce que celui qui fait les élections doit avoir un bilan. Or, l'UDPS n'a pas un bilan. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer en 2023? Voilà pourquoi il travaille ardemment pour créer cette confusion. Mais la population ne le serait pas. Nous avons déjà un sit-in devant la CENI. Et 2 semaines plus tard, il y aura une marche pacifique. Et vous direz aussi non aux constructions du village. Non, madame, ça déjà, l'opinion l'a déjà dit non. Oui, et ici, je dois féliciter l'honnêteté de mon ami. Même si le projet est porté par Félix avec Kagame, mais il a le courage de dire non, c'est anormal. Et je pense que sur cette question, je n'ai pas dit que le projet était anormal. Va suivre. Ne m'imputez pas. Mais mon cher, ne nous mêlons pas sur la guerre de sémantique. Pas la guerre sémantique. L'essentiel, c'est que la population ne veut pas de cette histoire. Et la population ne veut pas de la CENI dépolitisée et politisée. Et rassurez-vous. Mais c'est Kadima ne va pas organiser les élections de ce pays parce que le peuple souverain n'en veut pas de lui. En tant qu'entrepreneur, sur cette question d'érection, qu'est-ce que vous dites? Le président Tshisekedi vous écoute. Qu'est-ce que vous lui dites? Ce que j'ai dit au président Tshisekedi, les aînés qui l'ont précédé à la présidence de la République démocratique du Congo ont toujours fait confiance à l'expertise nationale. Et surtout que nous sommes dans une période cruciale de l'histoire de la République démocratique du Congo. Quand Mobutu n'a jamais été construit avec l'expertise des voisins. Même les cités Salongo, tout ça, ainsi de suite. Il y a des Congolais capables, qui sont entrepreneurs, qui peuvent aller dans ces zones. Et surtout cette zone-là, c'est une zone à conflit. Et on ne peut pas faire des erreurs dans ces côtés parce que nous perdons beaucoup à l'Est. Et il faut aujourd'hui, si nous voulons sauver et créer de la valeur dans ces côtés, qu'on construise les boîtes congolaises qui seront, s'il y a le financement étranger, mais il faut que ça se fasse d'une façon que la grande partie reste à la République démocratique du Congo, qu'on ne soit pas le pigeon ou le dindon de la farce. Pour les autres, c'est comme à chaque fois, comme vous énumérez ici, chaque projet, comme c'est eux qui amènent le financement, ils conditionnent, ils amènent leurs chômeurs ici, et nous restons toujours en chômage, et nos boîtes ne se développent pas, c'est pas comme ça. Il faut responsabiliser de plus en plus l'expertise congolaise. Il y a des gens capables à faire de merveilles dans le terrain de l'expertise, de la construction de la République démocratique du Congo. Il y en a beaucoup. Les boîtes ne manquent pas, KTB Katoto a construit, il a aussi l'expertise. Dans ces secteurs-là, il a construit au niveau de l'Angola, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs congolais qui peuvent construire à l'Est. Donc ça, il ne faut pas blaguer. S'il veut financer, il faut que l'expertise technique congolaise, y compris le génie militaire, nous avons de braves messieurs dans le génie militaire congolais qui peuvent faire des choses là-bas à l'Est. Maître Richard Pinda, à vous la parole. Généralement, quand les militaires entrent chez nous ici, ils ne retournent pas chez eux tous. Donc c'est aussi un danger qu'il faut prendre en compte. Alors, ils emmènent aussi vos sœurs. Mais on en a des belles. Vous en êtes là. Voilà. Je voudrais aider mon co-débatteur de la Mouka ici à comprendre certaines choses, puisqu'il y a des confusions qu'ils entretiennent. Vous savez, aujourd'hui, il a dit, Kabila a dealé et Kabila a placé Tshisekedi là où il est. Curieusement, c'est aujourd'hui avec Kabila qu'il se retrouve bras dessus, bras dessus, en train de marcher. Voilà, c'est un nouveau mariage qui est en train d'être scellé. La contradiction, c'est que
si Kabila est à la base du désordre qui existerait aujourd'hui dans les institutions de la République, comment vous vous retrouvez et pour quel intérêt? Est-ce pour vous assurer un deal pour demain ou comment? Je n'en sais rien. Mais je voudrais réfléchir sur la question de la dépolitisation. Vous savez... Mais ce n'est pas le sujet, maître Richard. Non. La question est... La question... Ne vous en faites pas. L'essentiel... Pardon? Non, j'étais en train d'intervenir. Non, est-ce que... Non. Tu ne veux pas recommencer. Oui. Tu ne veux pas recommencer. Je voudrais revenir sur cette question de la dépolitisation, puisqu'elle est vraiment importante. Je sais que ce n'est pas le sujet du débat de ce jour. En fait, nous devons nous rappeler d'une chose. Nous sommes partis des Sun City. Les efforts ont été fournis. Les accords ont été trouvés. Et l'esprit même de la composition de la commission électorale indépendante des séjours émane des résolutions des Sun City. Aujourd'hui, les belligérants d'hier ont changé des Kazakhs. C'est-à-dire qu'ils ont cessé de porter les armes pour des Kazakhs. Et aujourd'hui, ils ont pris la parole, ils sont devenus politiques pour faire entendre leur voix. Et en tant que politiques, ils veulent s'assurer de la tenue transparente et démocratique au sein de la CENI. Voilà pourquoi vous avez les composantes politiques qui se retrouvent au sein de la CENI et ces composantes veulent s'assurer à ce que les choses marchent telles que l'idée... Maître Charles, on en fera, vous en parlerez, mais je voudrais savoir, vous faites partie, vous êtes un cadre du parti présidentiel, et je pense que peut-être la première voix qui peut être écoutée sur ce plateau, c'est la vôtre sur ce sujet d'érection de villages modernes au nord Kivu. Que dites-vous? Non, mais je ne cesserai de le dire. Oui. Je ne cesserai de le dire et je souhaiterais à mon co-débatteur d'éviter de me prêter des propos. Oui, ce n'est pas que je suis contre le projet, mais je pense que le moment n'est pas indiqué. C'est tout ce que la population... passe la nuit à la belle étoile. Ah, mais nous avons encore le moyen. Il suffit d'interpeller Adolphe Muzito sur sa gestion en tant que Premier ministre et je pense que nous pourrions récupérer des dividendes suffisamment qui permettront à ce que les caisses de l'État soient renflouées pour que l'on puisse construire tout ça. Donc, je pense que sur ce, il n'y a pas de souci. Bon, je crois que... Vous direz quoi? Go de toute les façons, c'est que le gouvernement doit écouter. Comme je dis, mon plus grand souci, c'est d'écouter l'opinion publique, qui reste, en tout cas, la voix pondérante. Mais aujourd'hui, il faudra pas... Il y a un problème, moi, qui me dérange dans le chef de Congolais, c'est de pouvoir croire à la bonne foi des autres. Pouvoir mettre de la religion dans certaines histoires. On est dans un rapport entre États, ça veut dire que le Rwanda autant nourrit ses ambitions, qui du reste, il a déjà réussi à se faire passer pour une économie modèle en Afrique. Moi, en tant que ministre du développement, je sais, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'embellis dans cette supercherie. Je connais certaines histoires, mais je reconnais également le prouesse qu'ils ont déjà fait jusqu'ici. Cependant, sur ces questions de construction, c'est comme je dis, il ne faudra pas ignorer qu'entre le Rwanda et la RDC, il y a des accords bilatéraux qui ont été signés. Aujourd'hui, quitte à nous d'être un État suffisant pour pouvoir faire valoir notre point de vue. C'est-à-dire, il faut faire la part de choses. Aujourd'hui, le Rwanda bénéficie suffisamment du marché congolais, bénéficie suffisamment des richesses congolaises. Aujourd'hui, c'est à nous de pouvoir voir si on doit accepter l'argent et décider du sort comment on va le faire, ou s'il faut trouver les compromis. Mais dans tout ça, il faut écouter ce que le Congolais veut à ces sujets-là. Parce qu'à mon humble avis, aujourd'hui, moi particulièrement, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de nager dans le sens de tout le monde. À mon humble avis aujourd'hui, prendre ces 30 millions de dollars américains pour pouvoir loger les Congolais, moi je ne vois pas en quoi ça sera un problème. Mais le problème, c'est que tenir compte des différents paramètres. C'est vrai, mon retard, on n'a pas eu suffisamment le temps de pouvoir rentrer pour évoquer les questions dans le fond, dans l'approche sécuritaire. Mais cependant, en tant qu'État aujourd'hui, on peut tout dire ce qu'on peut dire, nos ressentiments ici. L'État congolais actuellement considère le Rwanda comme étant un État ami. C'est-à-dire un État qui est d'ailleurs en accord avec la République démocratique du Congo. Dans cette approche diplomatique, dans cette dynamique-là, avoir les 30 millions du Rwanda pour loger les Congolais, je ne vois pas où il n'y a aucun problème. Seulement, sur les questions d'expertise, je vais faire une interpellation. Que l'expertise congolaise cesse d'être criée dans le média. Faudra que, le seul problème, c'est qu'il faudra que l'expertise congolaise, ou les experts congolais, apprennent à vivre
en groupe, apprennent à vivre dans les organisations capables de faire valoir leur temps et éviter de pouvoir le dire ici. Il y a des Congolais de manière isolée qu'on peut citer, mais si on prend les cas isolés des Congolais en matière de construction écologique aujourd'hui, personne ne tiendra devant le prouesse que le Rwanda a accompli. Et ça, en passation de marché, ils risquent de passer devant vous. Et au-delà de ça, ils ont le moyen pour pouvoir aller en mode préfinancement. Mais on n'en parlera pas parce que dans ce contexte, c'est un financement déjà établi entre États. Il faut éviter, aujourd'hui, éviter de nous le chanter à la télé. Apprenez à vous réunir, à vous souder le coude dans différents secteurs comme nous, dans notre secteur, on est en train de le faire. Apprenez à être ensemble et faire passer votre voix. Il faut éviter de le dire à la télé parce que ce n'est pas le cadre approprié pour pouvoir dénicher, pour pouvoir discuter de ce genre de questions. Je crois que mon humble avis, c'est vrai qu'on aura peut-être eu l'occasion prochainement, mais maintenant là, le plus important, c'est qu'il faut tenir compte. Aujourd'hui, les Congolais ont un ressenti du Rwanda. Les Congolais attendent du Rwanda beaucoup de choses. Le Rwanda a refusé cette responsabilité historique, ce qui fait que, quoi que le Rwanda fasse, au niveau de la population, ça passera difficilement, ça passera presque pas, j'ai envie de dire, mais cependant aujourd'hui, l'État qui gère voit les choses autrement. Peut-être que dans les jours à venir, le chef de l'État finira par faire valoir les arguments de son approche soft, et on espère que ça apportera les résultats, même si nous autres, on a toujours dit, la meilleure façon de pouvoir aller opposer son avis, la meilleure façon de discuter, la meilleure façon de tenir les relations entre États, c'est d'avoir cette capacité dissuasive, aller négocier en position de force. On a décidé d'aller dans cette posture-là. Moi, j'accorde le bénéfice du doute à l'État. On verra où est-ce que ça va nous amener. Voilà, ce sujet va nous mener au deuxième on va parler du plus vieux métier du monde avec Maître Laurent Tchumbe. L'affaire est en flagrance au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. En ce moment, des Chinois, Chinoises et Congolais impliqués dans un réseau de prostitution sous l'égide d'un Chinois propriétaire d'un hôtel situé sur l'avenue des Orangers à Gombe. Que dit la loi congolaise sur la prostitution? Oui, je veux répondre à cette question. Laissez-moi émettre une crainte. La crainte de quoi? Vous savez, la promotion du Rwanda que fait notre ami ici en face de moi m'inquiète sérieusement. Le Congo, c'est un pays parmi les pays les plus hospitaliers du monde. Nous aimons tout le monde. La preuve en est qu'en 1994, nous avions accepté les Rwandais de pénétrer notre territoire. Vous leur avez donné la nationalité aujourd'hui, en masse. les montants de 30 millions que vous trouvez comme une manne, c'est moindre que l'argent qui se trouve entre les mains d'Eteni Longondo. C'est une petite somme. 30 millions, c'est rien. Les ministres Eteni a plus de 30 millions. Si vous faites la promotion ici pour comprendre cet argent chez lui, on va construire cette cité moderne. Pourquoi vous l'aurez, nous Congolais, on peut faire la promotion du Rwanda? Un pays qui a plus de 60 millions d'âmes. Malheureusement. Non, il n'y a pas d'approche possible. Moi, je veux que la classe politique actuelle, les acteurs, les analystes, cher ami, vous me laisserez parler comme ça, vous aurez le temps de pouvoir réagir. Je ne me prête rien. Si on fait l'analyse diachronique de votre intervention, vous militez en faveur du Rwanda. Et ce n'est pas normal. Nous n'allons pas accepter ici. Malheureusement, elle n'est pas vraie. Bon, ok. Est-ce qu'on peut parler? Oui. Alors ça, c'est une crainte qu'il faut suivre parce que généralement, les Rwandais, parfois, ils recrutent parmi nous pour nous faire du mal. Ce n'est pas normal. Alors, mais si ce n'est pas ça votre intention, il faut vous exprimer vraiment clairement. Alors, par rapport à la situation... Oui. Que le Rwanda a recruté, peut-être. Peut-être. Non, je ne peux pas dire qu'il vous a recruté, mais il faut vraiment recruter parce que les Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Voilà, ok. Ne lisez pas les lignes qui ne sont pas lisibles. Voilà. Je m'inquiète seulement de cette approche particulièrement... Moi, m'agace aussi. Par contre, cher ami, je vous invite particulièrement et personnellement... Madame Lila, je pense que vous avez encore la police des débats. Malheureusement, j'ai l'impression que vous ne respectez rien. Ouais, mais il faut dire que Maître Laurent Tchumbe... Non, mais il s'est exprimé librement. Madame, mais il est dans le sujet. Je suis dans mon temps de parole. Il a émis le feu. Je suis dans mon temps de parole. Il faut tout simplement indiquer à notre ami... S'il m'a bien observé, quand il parlait, j'avais envie de tousser, mais je ne l'ai pas fait pour respecter son temps de parole. Il doit le faire de même. Et d'ailleurs, je l'invite le 22 dans les sites que nous aurons devant Asseni et le 27, venez aussi marcher avec tous les Congolais. Là, vous ferez mieux de vous démasquer, de vous démarquer de ce que vous allez m'emmener sur le terrain politique, vous m'aurez nous en faites. Vous êtes citoyen congolais. Il faut venir le 22 et le 27. C'est très important. D'ailleurs, si vous voulez sur le terrain politique. Madame, la loi congolaise, que dit-elle? Madame, formellement,
la prostitution dans notre pays n'est pas érigée en infraction. Malheureusement, jusqu'à présent, formellement. Hein, ça, c'est l'expert qui parle. L'infraction, prostitution. Pas l'expert. l'expert. Ouais. Enfin, oui, mais j'ai dit expert en droit. Par ricochet, expert en droit. Ne me prêtez pas d'intention. Par contre, parce que moi j'ai suivi le procès, sauf que je suis parti un peu plus tôt, le verdict est tombé un peu plus tard dans la soirée. Mais je crois que ce qui est ici réprimé, c'est cette association-là, ce qu'on appelle le proxénétisme. Voilà. Hein? Ce n'est pas ici la prostitution ordinaire, mais il y a un groupe de gens qui s'organise pour créer toute une entreprise criminelle avec comme ambition principale de faire le commerce charnel. Hein? C'est ce qui est ici interdit. Et aussi l'entrée dans le territoire national par des méthodes suffisamment frauduleuses. Parce qu'ailleurs, madame, aujourd'hui, quand les expatriés viennent dans certains pays, soit pour étudier, soit pour faire les activités commerciales, soit pour faire le tourisme, on ne peut pas accepter qu'on fasse entrer des sujets étrangers uniquement pour un commerce charnel. Et c'est pour cette raison, moi j'ai félicité vivement la justice congolaise d'avoir eu le courage, n'est-ce pas, de pouvoir sanctionner toute cette bande, toujours à complicité des Congolais. Il y a un cas de ministère des Affaires étrangères qui est trempé. Il est en train d'assister les Chinois dans cette opération. C'est la crainte que je viens de mettre tout à l'heure. Il faut dans certaines activités. Voilà, avec le Rwanda. Mais cette fois-ci, c'est avec les Chinois. Et au cadre de l'administration des affaires étrangères, qui laisse son bureau. Ils vous prennent ceux qui ont la morphologie. C'est pas possible. Alors, ce monsieur-là, qui doit être chef de bureau, quoi que ce soit, il assiste les Chinois. C'est pas possible. Ils viennent de Brazzaville, du Gabon, Congo-Brazzaville. Ah, ils viennent de partout. Non, ils viennent particulièrement de pays voisins. Mais lui, il est spécialiste en aidant. Il accorde le visa avec une facilité légendaire. Alors qu'il y a des Congolais qui ont changé de nationalité, qui sont à l'étranger, qui peinent pour entrer dans le territoire national, qui doivent faire beaucoup de gymnastique pour obtenir le visa, pour entrer dans leur pays d'origine. Mais voici ces Chinoises qui n'ont rien de sérieux par rapport à nos femmes. Hein. En tout cas, moi qui étais là, je les ai vus. Je ne vois pas comment cette entreprise pouvait passer. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Pour tous ceux qui étaient là, il n'y a rien de sérieux. Rien de convaincant. Je crois qu'on ne peut pas alourdir le territoire national avec ce genre de pratiques. Il faut aussi qu'on fasse la promotion de MERS dans notre pays. Sérieusement. Bien que je l'ai dit tout à l'heure, quoi que la position n'est pas incriminée jusqu'à présent, mais cette activité-là, de grande envergure, nous devons décourager parce qu'on a besoin de temps de réflexion et non de divertissement sexuel. Ce n'est pas bon. Maître Richard, ces filles, comme on l'a entendu de la part de votre confrère, sont entrées dans le territoire congolais et sont en situation irrégulière. Alors, jusqu'où va la responsabilité de nos services d'immigration? Mais la responsabilité de nos services d'immigration est énorme. Puisque vous savez, c'est de là que nous avons connu beaucoup de problèmes. C'est de là que nous pouvons nous réveiller un matin. Vous avez un général John Numbi qui est recherché. On ne sait pas comment il est sorti du pays. On ne sait même pas s'il est réellement sorti ou qu'il serait enterré quelque part. Caleb Moutombe même. Vous avez à un moment donné, vous vous réveillerez aussi un matin, vous verrez un selfie avec Kuba à côté, Kuka à côté de Kinkaya Bin Karoubi, ce qui démontre à suffisance que nous devons nous organiser sur le plan interne avant éventuellement de tendre la main vers les autres pour qu'ils nous apportent leur expertise, car nous savons qu'ils sont malicieux. C'est-à-dire qu'ils se permettent aujourd'hui de venir vous brandir un sourire et ils recrutent parmi nous, ok, et ils prennent souvent ceux qui ont leur morphologie. Ici, je ne fais pas allusion à Prince Epengue, parce que je sais qu'il est du Kassai. Non, qui est du Kassai, voilà. Donc, c'est un problème réel qui appelle à ce que nous puissions d'abord, nous, avant de nous prêter aux autres, de pouvoir nous organiser à l'interne. Et nous nous organiserons dans tous les domaines. Je remercie au moins la probité qui est venue de l'autre côté lorsqu'il jette des fleurs à la justice, sous la justice qui est rendue au nom de Tshisekedi, au nom du peuple congolais, et exécutée au nom du président de la République. Donc, d'une part ou d'une autre, vous avez compris qu'il est sous-entendu qu'il a reconnu l'autorité qui est établie, c'est-à-dire celui du président de la République. Donc le discours de
du président élu, je pense qu'il venait d'être clos tout à l'heure. Alors, je voudrais encore en venir pour dire que la sécurité, elle est très, très, très importante. La mafia en Chine a atteint un certain niveau tel que je pense qu'ils veulent s'étendre à l'extérieur. Vous savez, en Chine, la mafia a atteint un niveau tel que l'impunité même qui incarne ces mafieux-là, sur le plan international, démontre à suffisance que ce sont eux qui contrôlent le monde économique. Vous allez vous rendre compte que certains viennent vers vous en vous présentant que tout ce que nous faisons ici est dans les normes. Puis après, vous allez vous rendre compte, lorsque vous faites des enquêtes, vous réalisez que ces gens-là sont des mafieux. Et puisqu'on est tombé sur ces cas-là, certainement, il y a encore un autre cas qui existe, Et ici, nous demandons au service de fouiner davantage pour éventuellement arriver à déceler ce qui se cache, pour permettre à ce que nos us et coutumes soient préservés. Alors, des prostituées chinoises, Maître Laurent Chou me dit qu'il n'a rien vu de sérieux, mais je me dis que des prostituées chinoises, c'est pas comme les Congolaises qui consomment généralement local. Ça veut dire un client local, ça veut dire ce sont peut-être des filles qui sont au service puisqu'elles sont nourries, logées par un proxénète et en connivence avec des Congolais d'ici. Donc ça veut dire qu'il y a tout un réseau et on dit que ces filles vont généralement vers Hôtel du Fleuve, vers tous ces quartiers huppés où vivent, on va dire, les ceux gens qui tels nous qu'elle dirigent. est non, même, regardez par s'il vous plaît, Maître Richard, ce que je dirais. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se dire quelque part que c'est l'autorité congolaise elle-même qui fait appel à ces filles-là? Je vais compléter tout ce que les deux compatriotes ont dit, Maître Richard et Maître Laurent. Je pense que si nous voulons avancer, nous devons d'abord faire la promotion de ce que les Congolais mettent sur l'espace public. Il n'y a pas un État qui se développe. Oui, mais... Oui, justement. Il n'y a pas un État qui se développe, c'est vrai, on peut faire des échanges avec les autres, mais on compte d'abord ce que nous valons. Ça, c'est tout républicain à ce sens, donc du patriotisme. Elle existe, c'est un vieux mot, comme le monde, et chaque peuple en a. Mais dans chaque territoire moderne, il y a ce qu'on appelle le fils des étrangers. Ça fait qu'un étranger ne peut pas rentrer dans un territoire. C'est pour ça qu'il faut avoir la promotion des entreprises congolaises. C'est ça qui va faire la concurrence avec les entreprises qui sont venues d'ailleurs. Mais lorsqu'on sous-estime l'expertise locale, on va avoir des difficultés pour même déceler ces groupes de mafiosos parce que nous pensons que les 30 millions, ce qui peut l'avoir, c'est uniquement les étrangers. Mais là, donc, localement, on dit qu'il faut promouvoir. Ça marche ensemble, madame. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble parce qu'on est complexé des fois en pays démocratique du Congo parce que nous pensons que la solution, ce sont les autres qui vont amener. Mais pendant ces temps, ces autres-là créent l'instabilité dans le territoire. Voilà, même donc, c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, dans le territoire, normalement, vous prévenez, vous savez que tout Congolais n'a pas la carte d'identité. Ça, c'est déjà un problème. Voilà, il y a des et vous allez recourir. Ça, c'est déjà un problème. Alors, les étrangers encore, normalement, chaque étranger doit être titulaire de ce qu'on appelle la carte de résident ou carte de séjour. Mais on ne donne pas à celui qui ne travaille pas, à celui qui vient pour faire ce que vous dites, à celui qui a un contrat de travail. S'il n'y a pas de contrat de travail, on retire. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit réformer en démocratie du Congo, que ce n'est pas normal, qu'un État doit se construire uniquement en croyant que ce sont ceux qui viennent d'ailleurs avec leurs entreprises qui vont développer la démocratie du Congo. Non, mettons aussi, parce que les hôtels, c'est pour ça que vous voyez, même le petit forum ici, ça se fait dans quels hôtels? Les hôtels congolais, vous abandonnez. Maintenant, or, logiquement, la police doit travailler avec le secteur privé. Ça signifie que lorsque les hôtels sont en concurrence, vous verrez que tous les jours, on va venir récupérer le listing de l'hôtel qui est à l'intérieur, qui est sorti, ainsi de suite. Mais si nous négligeons d'abord nos compatriotes qui ont des hôtels, et comment vous allez contrôler les choses? Beaucoup d'établissements de ces gens-là qui sont ici, ils n'ont même pas un nom. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur. Mais jamais un Congolais va créer un établissement, il ne met pas le nom de l'établissement. Ici, on voit déjà le nom de la chaîne de télévision. Mais il y a beaucoup d'établissements étrangers qui sont ici. Vous verrez, je suis allé une fois à Maluku. Les amis me disent, mais ici, il y a des gens qui rentrent. Je dis, c'est quoi ici? C'est une entreprise. Il n'y a même pas le nom de l'entreprise. Mais c'est pour éviter les taxes pareilles. Ah, mais maintenant, c'est sur ces gens-là qu'on va croire que c'est eux qui vont faire développer la démocratie du Congo. C'est pas bon ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut créer nos fils
des étrangers. Ok, chaque étranger qui rentre dans le territoire, chaque année, d'abord, le Congo, ville par ville, il en a besoin de combien d'étrangers? Il faut un quota. On ne va pas accepter tout le monde venir ici au moment où d'abord les Congolais ne vaguent pas. Et ils viennent pour faire quoi? Et les génies qui viendront au nombre de combien, ils vont ressortir au Voilà, donc ils viennent pour quoi? Et chaque entreprise ici, vous allez voir que lorsqu'ils établissent les entreprises, nous avons nos ingénieurs, et bizarrement, ce sont les ingénieurs d'ailleurs qui vont venir s'installer dans le territoire. Et quand on va s'en sortir de l'auberge? Donc ça arrive parce qu'il faut réguler. Donner aux Congolais la carte d'identité, recenser d'abord aujourd'hui au Congo, il y a combien d'étrangers par nationalité, par région géographique. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Est-ce qu'ils doivent rester ici? Bon, la crainte avec les Chinois, c'est que lorsque un Chinois vient louer une maison, des fois ils sont avec le commissionnaire congolais, vous donnez la maison et le jour où vous faites un tour là-bas, la personne paye son bail et tout, le jour où vous faites un tour, vous vous rendez compte, vous trouverez 40, 50. La maison c'est pour dormir, mais en réalité ça devient une petite usine clandestine. C'est ce qui se passe ici. C'est pour ça que je dis, est-ce que nos services font le travail qu'il faut? Alors, Mike Diana, vous, c'est le dernier qui a la parole parce qu'il est 11h40, bientôt là, c'est le journal et l'émission prend fin déjà. Les Chinois sont aujourd'hui partout, hein, dans les mines, dans les grands petits commerces et maintenant dans le prosélytisme et même dans la prostitution. Alors, doit-on considérer que notre pays est infiltré à toutes les échelles, non seulement par ses voisins, mais également par ceux d'outre-mer? Merci pour la question, j'en ai pas l'habitude, mais permets-moi encore de faire une digression rapidement. Parce que j'aime préciser et éclairer, surtout pour celui qui milite pour l'amélioration de la qualité du débat public. Ce que je veux préciser à mon co-débatteur en face, c'est que pour avoir eu la chance de travailler, pour avoir eu la chance d'être au Rwanda dans un programme, je l'ai dit dans mes propos, que le Rwanda est dans une supercherie. Le Rwanda aujourd'hui est présenté comme étant un modèle économique. Je l'avais déjà dit. Je l'avais dit dans mes propos. Il a travaillé au Rwanda. Oui, il a la parole, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la seule chose qui fait défaut aujourd'hui, c'est que souvent, on ne sait pas créer une contre-force, non seulement avec le Rwanda, mais la plupart des étrangers qu'on est en train de les créer ici. Pardon? Donc, vous savez, s'il vous plaît, monsieur. Non, j'ai parlé à madame, vous allez me donner le temps pour conclure. Je ne parle pas de vous, cher ami. S'il vous plaît, c'est notre mot de s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Je ne parle pas de vous. Le problème ici, c'est que si vous suivez dans mes propos, j'ai fait un appel aux Congolais. La seule chose qui nous rend vulnérables ici, sur ce genre de questions, je vais donner un autre exemple, c'est qu'on veut aller dans le logement social aujourd'hui, avec l'ordre des architectes qu'on a, mais c'est les architectes kenyans qui viennent proposer au ministère. Ça, on va encore décrier, on va dire que les Kenyans ont un problème. C'est ça le sens de mon interpellation. Comment ils sont venus ici, les architectes? Comment vous imaginez vraiment? Excusez-moi. Est-ce que vous permettez de m'entendre? Permettez-moi de finir. Comment ils sont venus? Comment ils ont la formation? S'il vous plaît, il vous paraphrase. Permettez-moi. Oui, permettez-moi. Donc vous comprenez, le problème, c'est que ici, c'est même pas question qu'il y a eu un appel d'offres. Ils ont étudié, ils ont compris le besoin des Congolais. Ils se sont amenés avec une proposition qui tombe à pic chez les ministres. Et avec le financement aussi. Ils viennent aussi avec le financement. Et ils sont venus avec le financement. Ouais, alors que nous, nos entrepreneurs à nous... Non, alors qu'à la base, ça devrait être une réflexion qui devrait être faite. On a un ordre des architectes, on a des urbanistes ici. Vous comprenez? Et on se plaint pourquoi les banques sont contrôlées par les étrangers. On se plaint pourquoi les choses sont contrôlées. Aujourd'hui, actuellement, le ministre Plus Mwabilou est en train de travailler sur un projet avec des architectes kenyans qui se sont permis de proposer. Mais tout ça pendant ces temps, qu'est-ce que fait l'ordre des architectes? Ils sont en train de se battre sur le leadership. Ndoboni est un politique, il est proche du chef de l'État, il ne peut pas, il y a un autre groupe qui s'est dirigé contre lui. Dites-moi, dans ces contextes-là, comment on perd le temps dans les guerres. C'est ce que je me tue à dire aux gens. Il y a une autorité de tutelle qui devait rassembler tout le monde et dégager l'essentiel. Notamment sur la question, c'est comme on dit, individuellement, on a des gens capables de faire le travail. Mais le problème ici, c'est qu'on est dans une approche où il faut une dynamique, capable de pouvoir opposer un avis fort, capable de dire, capable de faire parler l'État au nom des intérêts de la République. Cette interpellation n'a rien à voir avec l'expertise, tout en reconnaissant à minima que les autres, jusqu'à aujourd'hui, même dans ces dynamiques-là, même s'il y a beaucoup de supercherie, mais dans le fond, ils font un travail d'image et ils sont en train d'apporter un élément.
Alors, sur la question, c'est l'infiltration, oui. Je peux même me permettre de te dire, à moins que quelqu'un me contredise, que c'est l'une des plus grandes industries dans le monde. Oui. Cette forme de proxénétisme. Je vais encore donner un exemple, c'est qu'en 2019, pendant une émission en Égypte, tous les Congolais, membres de la délégation, se sont permis d'aller retrouver une femme qui faisait ce travail-là en Égypte, et ils ont tous consommé à tour de rôle pendant 2 semaines. Nous avons été témoins de ça aussi à Atlanta, aux États-Unis. Exactement. Ça veut dire que quelqu'un qui a compris le besoin, quelqu'un qui a compris le fantasme de Congolais, et il nous amène. Le Congolais aime consommer étranger. Exactement. Nous, on aime ce qui vient de l'extérieur, on aime ce qui est importé. Comme l'expertise rwandaise. Quand vous parlez de la question de Chinois, oui. La parcelle où ils sont logés, le propriétaire, et c'est lui qui a négocié, et parmi les négociateurs du contrat chinois entre la RDC et la Chine, c'est-à-dire dans le projet. Je ne veux pas citer des noms, mais il y a des ramifications. On peut facilement comprendre comment ils sont arrivés là et quelles sont les facilités. Donc vous comprenez, dans le fond, et je me permets encore de dire une chose, j'ai parié que c'est un client insatisfait qui finit par mettre la chose à l'expédier. Je ne veux pas rentrer sur les considérations juridiques, les juristes ont déjà parlé, mais vous vous rendrez compte que dans quelle dynamique, dans quelle mentalité les Congolais sont. Et aujourd'hui, la vérité, Lila Chilombo, c'est qu'il y a un problème, parce qu'il faudra qu'on retravaille le mindset des Congolais. Mais sur cette question-là, je crois que l'État fait son travail. C'est une industrie qui évolue partout dans le monde. Mais le problème, c'est que dans l'approche juridique, moi, je ne sais rien dire, les autres ont déjà dit. Dans l'approche éthique, je ne sais non plus même prononcer parce que je ne sais pas, est-ce que ça m'est permis à moi de pouvoir établir un jugement sur les autres? Je ne pense pas. Mais la question, c'est qu'il n'y a rien de sérieux dans la dynamique. Bon, en fait, peut-être qu'il dit qu'il n'y a rien de sérieux. Il a peut-être un témoignage de quelqu'un qui est passé et qui a dit non, il n'y a rien là-bas. Oui. Un témoignage visuel, hein? Visuel. Parce que je les ai vus. Je les ai vus avec la photo. Non, il était au procès. Ah, ok, il était au procès. Il l'a vu. Bon, peut-être je comprends quand Maître parle. Il parle le langage de Congolais. Nous connaissons, quelles sont nos préférences. Dans quoi on parle. Or, chez les femmes chinoises, c'est autre chose. Les gens qui vont consommer ne vont pas dans la même dialectique que... Vraiment très filiforme. Exactement, je comprends. Je vais dire de manière claire. Sont très fines, des filles très minces, qui n'ont rien à voir avec les opulences de avec la culture congolaise. Voilà, donc en réalité, c'est pas ça le problème. Donc, mais je crois qu'à ce stade ici, pour nous, il est important que l'État fasse un travail de pouvoir, en tout cas, assainir ce secteur-là. Parce que nous, on a besoin d'être reconcentrés sur autre chose. On a besoin d'être reconcentrés. On a besoin de travailler notre mindset pour pouvoir aller commencer d'abord par changer beaucoup de raisons existentielles qui nous font défaut avant de passer à autre chose. Alors, mon pendant de la concurrence aujourd'hui, c'est une bonne chose. Vous avez dit, est-ce qu'il y a encore quelques minutes pour donner aux autres co-débatteurs leur... Non, malheureusement. Donc l'émission est finie, malheureusement. 5 minutes. Oui, mais 5 minutes, si vous leur demandez à tous de parler pendant 1 minute et demie... Non, on va essayer quand même. On va essayer. Maître Laurent? Non, mais je voudrais tout simplement dire à vos téléspectateurs, il y a beaucoup de gens qui m'appellent comment vous avez marché avec le PPRD consort. Non. La défense de la Constitution n'est pas seulement reconnue au Lamoukal. Tout citoyen, voleur qu'il soit, escroc qu'il soit, tout Congolais a droit de défendre la Constitution. Or, l'article 211 de notre Constitution a voulu que la CENI soit une institution indépendante. Et donc, nous n'allons pas empêcher un Congolais de répondre à l'appel des laïcs catholiques et de laïcs protestants de marcher pour défendre une des dispositions de la Constitution. Et donc, cet argumentaire-là ne vaut pas le pesant d'or. Et comme mon confrère l'a fait, j'interpelle vraiment nos services de sécurité, surtout la DGM, qui doit beaucoup travailler pour nous aider à assainir nos frontières. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer si ce n'est pour l'intérêt des Congolais. Or, le commerce charnel aujourd'hui n'est pas pour l'intérêt des Congolais parce que nous avons nos jeunes filles qui en savent mieux dans la matière. Consommons congolais. Le ministère du Travail a un travail vraiment à faire. Il faut remonter les inspecteurs du travail parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ne peuvent pas rester dans le territoire, qui n'est pas une valeur ajoutée pour la République démocratique du Congo. C'est encore une source de problème. Il faut une création d'office des étrangers. Parce que chaque étranger, il faut que ça me rapporte aussi quelque chose. Il ne faut pas venir quelqu'un pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais je pense qu'il faut relancer le secteur privé congolais. Il faut vraiment responsabiliser les entrepreneurs congolais. Vraiment, les 3 ans que je viens de faire avec vous ici, j'en ai marre que les Congolais sous-estiment leurs frères, surtout les entrepreneurs. Ce n'est pas bon. Il y en a, il faut les responsabiliser. Et sans ces entrepreneurs, ça sera extrêmement difficile. Et les autres vont nous prendre toujours petits.
Donc lorsqu'il y a des projets, responsabiliser ces gens-là, trouver des solutions à l'interne, et c'est autour de ça. Moi, par exemple, il y a des boîtes étrangères qui m'appellent, qui ne sont pas présents et puis au Démocratique du Congo, des marques. Pourquoi ils m'appellent? Parce que je suis congolais. Mais comment fait-il, mes frères, ne pas me donner cette crédibilité? Les Volkswagen et tout ça qui m'appellent pour venir au Congo, ils disent on va travailler avec tel messier. Donc il y a des Congolais capables d'échanger, surtout que nos compatriotes sont dans la misère sociale. Il faut relancer le secteur privé congolais pour que nous puissions quand même avancer en démocratie. Richard Pinda, 1 minute. Oui, je vais profiter de cette minute que vous m'accordez pour interpeller mon estimé confrère. Vous savez, il est avocat comme moi. Il est des us et coutumes chez nous que actori incubit probatio soit notre style de vie. C'est-à-dire lorsque vous êtes à côté de catholiques, lorsque vous êtes à côté de tout ce qui prétend que la Constitution aurait été violée, ok, nous vous demanderons d'en apporter la preuve. Vous êtes un avocat des renom dont la notoriété n'est pas à discuter. Nous vous connaissons l'efficacité d'un bon plaideur, ok, et nous pensons que si Kadima aurait été présumé avoir corrompu, apportez-nous la preuve. Allez demander à Cholet qui a crié sans arrêt. Ok. J'aime dire ceci, que la question de la corruption des Kadima n'est pas à comparer avec la conception immaculée de Jésus-Christ. Non, pas du tout. Ok. Jésus-Christ, ça c'est l'affaire de Dieu. Comment la conception s'est passée, on n'en sait rien. Puisque nous sommes chrétiens, nous y croyons. Mais lorsque l'abbé Cholet dit que Kadima aurait corrompu, nous attendons la preuve. Et vous savez où l'amener. Ok? Vous pourriez les amener vers le Conseil d'État pour qu'on annule tout ce qui avait été pris comme décision au lieu de se retrouver dans la rue. Et dans la rue, je vous rappelle que vous êtes une minorité et vous vous êtes retrouvés au sein de l'hémicycle où vous devriez émettre vos points de vue. C'est-à-dire que lors de l'élaboration de la loi électorale et plutôt de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et lors de la désignation, vous pouviez en parler à ce moment-là. Curieusement, vous avez été absent. Donc vous n'avez pas lu les communiqués pondus par les 8 confessions religieuses. Est-ce que vous pouvez vous pouvez les communiqués n'ont fait que présumer, ils n'en ont pas apporté la preuve. Est-ce que vous avez un élément? Est-ce que vous avez un iota du en avez-vous un élément? En avez-vous un seul élément? Mais les communiqués comment? Non, les communiqués, c'est pas un document authentique. Quelle est la valeur de ces communiqués? Du moment où certains des prélats ont fait vœu de chasteté, entre-temps ils font des enfants ailleurs. Quelle est la crédibilité? Quelle est la crédibilité à accorder à cela? Voilà le problème. Voilà. Ben voilà. Non, mais il y a un problème. Prenez les communiqués, allez avec devant le cours des tribunaux. S'il vous plaît. Prenez les communiqués, allez avec devant le cours des tribunaux. C'est pas possible. Prenez les communiqués, allez avec devant le cours des tribunaux. S'il vous plaît. Prenez les communiqués, allez avec devant le cours des tribunaux. Allez-y devant le cours. Vous aviez remercié tout à l'heure ici, vous avez remercié tout à l'heure ici, vous avez remercié tout à l'heure ici, vous aviez remercié tout à l'heure ici la justice congolaise. Nous vous disons, vous prenez avec vous, réalisation générique.